Salut! Hier, on a parlé du syndrome du sauveur et comment faire pour éviter de tomber dans le panneau. Et aujourd'hui, je veux te parler d'une approche qu'on intègre souvent à la PNL, c'est-à-dire l'approche orientée solution. Comme son nom l'indique, c'est une approche qui ne met pas l'accent sur le problème, mais plutôt sur les solutions, les ressources et les exceptions. Bien sûr, ici, il s'agit d'un bref survol, mais si tu veux en savoir plus, je t'invite à venir à la masterclass. Selon l'approche AOS, dans nos cabinets, en tant que thérapeute de la santé ou tout autre type de thérapeute, on reçoit 3 types de clients. On a le type visiteur, le type plaignant et le type acheteur. Dans cette capsule, je vais t'aider en donnant des petits trucs pour t'adapter à chacun de ces types de clients. Et ça va te permettre de mettre ton énergie et ton focus au bon endroit. Le visiteur représente entre 10 à 20 % des clients qu'on reçoit habituellement en séance. Le visiteur considère qu'il n'a pas de problème et ne souhaite pas nécessairement un changement, en tout cas pas dans l'immédiat. Ici, on pense à un adolescent, son parent a pris rendez-vous avec vous, ou encore quelqu'un qui a été amené là par son conjoint ou sa conjointe. En approche orientée solution, c'est vraiment une approche où on pose des questions pour permettre à la personne de trouver ses propres réponses. Pour le client visiteur, voici 2 questions utiles qui pourraient créer des déblocages. Pourquoi aurais-tu préféré ne pas être ici aujourd'hui? Cette question-là va permettre une ouverture, une connexion avec l'autre. C'est comme si on va le rejoindre un peu où il est et on est simplement à l'écoute de ce qui se passe à ce moment-là. Une autre question très utile et astucieuse à poser à votre client visiteur. Imagine que malgré tout, tu pourrais retirer quelque chose de positif de notre rencontre. Qu'est-ce que ce serait? Ton objectif? Semer des graines, mettre en lumière les forces de l'autre et rester positif. L'autre type de client qu'on retrouve le plus fréquemment dans les cabinets de thérapeutes, c'est le plaignant. Le plaignant, lui, représente entre 60 à 70 % des clients qu'on reçoit. Le problème avec le plaignant, c'est que souvent, il va s'engouffrer dans sa plainte et y rester pendant un certain temps. Il espère peut-être un changement, mais il n'est pas tout à fait clair par rapport à ce qu'il veut. Puis dans l'instant présent, il n'y a pas nécessairement un désir réel de bouger. Par exemple, le client qui vient vous voir et qui dit « J'ai toujours eu mal au dos, alors je vois pas pourquoi aujourd'hui ça pourrait changer. » À ce moment-là, ce qu'on souhaite faire avec le plaignant, c'est l'amener vers le prochain type de client, c'est-à-dire le client acheteur, en lui posant des questions sur sa motivation. Vous pouvez lui demander comme première question une question d'échelle. Sur une échelle de 1 à 10, à combien es-tu prêt à créer du changement? Cette question-là, elle est intéressante parce qu'on redonne le pouvoir du changement au client. Et si vous sentez que la motivation n'est pas encore là, vous pouvez faire attention à ne pas tomber dans le sauveur. Une autre question intéressante à poser à vos clients plaignants, c'est la question d'exception. À quel moment est-ce que ton symptôme n'est pas présent? Ou encore, à quel moment ça va mieux? Cette question-là permet parfois de faire basculer le client dans une perspective beaucoup plus positive. Finalement, le 3e type de client, le client acheteur. Celui-là représente 10 à 20 % de nos clients. Lui, il est prêt à mettre tout en œuvre pour créer du changement. Il va tout faire les exercices que vous allez lui proposer. Il va embarquer à fond dans son processus de changement. Un client qui vient vous voir et qui vous dit « J'ai beaucoup trop de stress au travail et j'aimerais avoir des outils pour mieux gérer mes émotions. » Ou encore « J'ai mal au dos et j'aimerais avoir des exercices pour pouvoir aller mieux. » C'est important de renforcer les succès à chaque fois que vous le rencontrez à nouveau. En résumé, le visiteur, on veut semer des graines, le complimenter et rester détaché. Le plaignant, on veut l'écouter, mais sans se perdre dans la plainte et rapidement passer en mode solution. Mais on teste d'abord sa motivation et on focus sur les moments où ça va bien. L'acheteur, on continue à co-construire et on propose des tâches concrètes. Et rappelle-toi que c'est sûr qu'on veut tous des clients qui sont acheteurs, mais que c'est un processus qui appartient à la personne qui vient vous rencontrer. Je te propose d'identifier pour tes prochains clients quel type de client tu as devant toi et choisis une question adaptée en fonction de son type et observe ce que ça change. Sur ce, bonne exploration et on se retrouve dans la masterclass.